arrivé la séparation. Que le Seigneur commence maintenant à marcher avec moi. Bien-aimé Seigneur, on peut sortir d'Égypte, on peut quitter sa patrie, on peut le laisser se confesser, on peut le laisser bien-aimé dans le Seigneur. Mais si nous prenons encore l'autre avec nous, si nous ne voulons pas nous séparer de l'autre, ça sera très difficile de connaître Dieu. Amen. Ça sera très, très difficile. Jésus pose la question à ses disciples, est-ce que vous connaissez Dieu? Amen. Quel est l'autre que toi et moi nous tenons? Bien-aimé dans le Seigneur, très souvent lorsqu'on prêche de cette prédication, on parle très souvent de l'autre comme étant symbolisé par le péché. Mais moi, si je veux vous dire ceci, l'autre est une personne. Amen. L'autre peut être une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, si dans ta vie, ici on ne parle pas des sentiments. Amen. Ici ce ne sont pas des sentiments, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'iras pas avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Devant le tribunal de Dieu, tu iras seul. Amen. Tu iras seul ce jour-là. Si dans ta vie tu vois qu'il y a un autre qui m'empêche de pouvoir progresser avec le Seigneur, c'est pas toi. Amen. Vous pouvez rester ensemble, mais spirituellement, tu te sépares de lui. Amen. Si vous êtes avec une personne et que vous demandez à cette personne, prions, cette personne-là ne veut pas. Faisons ceci pour le Seigneur qui ne veut pas. Sépare-toi spirituellement de lui. Amen. Bien aimé, ça ne coûte rien, même si vous habitez dans une même maison, même si moi je suis avec ma femme et que ma femme me demande de prier, que je ne veux pas prier, bien aimé, cela ne l'empêche pas, par exemple, de proclamer un moment de prière personnel. Amen. Cela ne nous empêche pas de pouvoir proclamer un moment personnel, parce que toi tu connais Dieu. Amen. Mais l'autre ne connaît pas Dieu. L'autre est sorti avec son oncle de leur partie. Vous pouvez sortir d'eux. Amen. Mais l'autre ne connaît pas Dieu. Alléluia. Mais si c'est la classe que tu traîneras l'autre avec toi. L'autre sera toujours pour toi une occasion de chute. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt, bien dans le Seigneur. Quel est l'autre qui est avec toi? L'autre peut être aussi ton meilleur ami. Amen. Qui sont des amis qui traînent avec toi? Bien aimé dans le Seigneur. Je suivais la cassette d'un homme de Dieu qui dit ceci. Est-ce que vous voyez vraiment une chrétienne, une femme chrétienne, qui peut venir te dire désobéir à ton mari? Et tu as dit oui, je suis une femme chrétienne, je le suis. Amen. Est-ce qu'une chrétienne peut dire ça? Mais parce que c'est mon meilleur ami, je dois suivre cet exemple. Alléluia. Bien-aimés des Seigneur individuels, qui sont tes meilleurs amis? Ces amis-là peuvent être de l'autre, des personnes qui vont t'empêcher d'aller loin. Amen. Tu proclames le dimanche, tu vas aller à l'église. Non, samedi, il y a une fête spéciale. Bien aimé, les fêtes ne finissent pas. Amen. Il y a une fête. Ce samedi, il y a une fête qui renverse. L'autre samedi, il y a encore une fête. L'autre samedi, il y aura toujours des fêtes. Mais toi et moi, parce que nous connaissons celui-là que nous servons bien meilleur Seigneur. Amen. Il y a un moment où de dire, stop l'autre. Va, toi pendant les fêtes. Amen. Nous nous séparons ici. Qui est ton meilleur ami? Cet ami-là, est-ce qu'il te pousse dans les choses de Dieu ou bien il est en train simplement de renverser ta foi? La Bible dit que ses paroles sont certaines et véritables. Amen. Ses paroles sont certaines et véritables. C'est comme ça que Dieu nous parle. Amen. Dieu parle d'une manière à une autre. Dieu peut me parler aujourd'hui. Lorsque c'est la son de ma propre bouche, le Seigneur peut me parler aussi. Amen. Le Seigneur dit ceci. Abraham, sépare-toi de l'autre pour que tu puisses me connaître, pour que tu puisses connaître mes secrets. Amen. Bien-aimé, sépare-toi. Sépare-toi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire que le pasteur a dit qu'à partir de maintenant, on va commencer à faire ce qu'on dit des ennemis, de ne plus fréquenter les gens, de ne plus parler aux gens. Non, mais j'ai dit sépare-toi spirituellement avec la personne. Amen. Sépare-toi spirituellement avec la personne. Il peut aussi arriver que tu fasses aussi la séparation physique avec la personne. Parce que ici, Abraham s'est séparé avec son neveu. Amen. Parce qu'il devait connaître le Seigneur. Il devait connaître le Seigneur. La première personne qui viendra te dire qu'il faut que tu laisses ici, c'est Dieu lui-même. Amen. Ce n'est pas un homme. Dieu dit, sépare-toi de personnes qui sont pour toi de l'autre. Sépare-toi de personnes qui t'empêchent d'avancer avec le Seigneur. Parce que les jours sont mauvais. Amen. Les jours sont mauvais bien dans le Seigneur. Il y a tellement de nous, la mort ne plus comme à l'époque de nos parents, où la mort faisait peur. Maintenant, la mort, c'est comme un jeu d'enfant. On est là, on sort là, il est mort. Ah, comment il est mort? Il est parti.
c'était comme un jeune enfant. Amen. La deuxième personne que je voudrais parler ici, c'est les œuvres de Moïse. Alléluia. Moïse, il élevait dans une éducation étudiée parce qu'ici, être intellectuel devient un blocage pour connaître le Seigneur. Mais Moïse a étudié. Il a fait des universités. Amen. Élevé dans la maison royale. Mais Moïse, un jour, s'est rencontré avec le Seigneur. Amen. Un jour, il a rencontré le Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, ôte tes sandales, ôte tes chaussures. Amen. Ôte tes chaussures. La première personne qui te dira ôte tes chaussures, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Amen. Ôte tes chaussures, parce que les chaussures maintenant, ce sont les choses qui touchent maintenant à ton corps. Alléluia. Les chaussures, il faudra que nous puissions abandonner nos chaussures de vieux hommes, nos caractères. Amen. Nos habitudes. Moi, j'ai grandi avec cette habitude. C'est comme ça. Bien aimé au Seigneur, cette habitude-là. Ce sont des habitudes qui feront que tu ne connaîtras jamais le Seigneur. Tu ne marcheras jamais avec Dieu. Amen. Moïse s'est traîné avec ses chaussures. Mais Dieu lui dit ôte ses chaussures. C'était des chaussures qu'il a achetées très chères. Amen. Bien aimé, quel est ce caractère-là? Quelle est cette habitude-là que tu as, que nous avons, que nous ne pouvons pas laisser? Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, tu sauras si tu connais Dieu ou pas. Amen. Si tu traînes encore avec tes chaussures dans tes pieds, tu sauras si tu connais Dieu ou pas. Ils disent, ôte tes chaussures, ôte ce caractère-là, ôte cette habitude-là, ôte cela. Parce que c'est la touche à ton corps. Amen. Ôte cela. Cela t'empêche de voir la gloire de Dieu. La Bible dit ceci, tout ce qui est charnel est contraire à ce qui est spirituel. Amen. Tous, parce que le Seigneur en fait voulait conduire Moïse à ce qui est spirituel. Il a dit, ôte ce qui est charnel. Amen. On ne peut pas entrer dans une dimension spirituelle si on a encore des choses charnelles. Si le charnel nous traîne encore. Amen. Le Seigneur dit à Moïse, ôte cela. Ce sont les premières fois pour connaître que quelqu'un connaît le Seigneur. Amen. Sans dire que ça c'est l'Ancien Testament. Oh non, parce que ça c'est l'Ancien Testament. Ils étaient des hommes, parce que maintenant on appelle Moïse, Abraham, Isaac, ils sont des hommes spéciaux. Non, ils n'étaient pas spéciaux. Amen. Ils avaient le sang, la chair, comme toi et moi, ils avaient faim. Ils étaient fatigués aussi. Maintenant je vais prendre l'exemple le plus récent. Amen. Jésus qui était avec ses disciples, il a dit ceci. Jésus s'est promené, il a vu deux hommes en train de pêcher. Amen. Il a dit, laissez la pêche et suivez-moi. Amen. Abandonnez la pêche et suivez-moi. Oh, l'air gagne. Amen. Actuellement, on ne veut pas. Excusez-moi. Il y a des personnes qui ne veulent pas abandonner la prostitution parce que ce sont gagne-pain. Il y a des personnes qui ne veulent pas abandonner le vol parce que ce sont gagne-pain. Il y a des personnes qui font n'importe quoi parce que cela ne gagne pas. Amen. Le Seigneur dit ceci à ces pécheurs. Il a dit, laissez votre gagne-pain, laissez la pêche. Et moi je ferai de vous pécheurs d'hommes. Amen. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé là. Le Seigneur dit, laissez la pêche. Parce que vous savez, la pêche produit quoi? Le poisson. Amen. Lorsqu'on laisse les poissons, certainement ça va pourrir. Amen. Et lorsque ça pourrit, ça sent mauvais. Amen. Le Seigneur dit, je vais faire de vous pécheurs d'hommes, pas des hommes mortels, mais des hommes qui vont aller au paradis. Amen. Ceux-là qui ne connaîtront pas de pourriture. Amen. Et bien maintenant, Seigneur, lorsque on est dans des choses qui vont pourrir un jour, vous savez, lorsqu'on prend quelque chose qui n'est plus bien, on le met là, toute personne va s'éloigner de toi. Amen. S'il y a encore des choses que toi tu sais qu'un jour ça va pourrir, les hommes vont te quitter, les personnes vont t'abandonner, ce sont des mouches qui viendront. Amen. Et lorsque les mouches viennent, oh, tu savais le bruit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses en nous que le Seigneur dit, laisse ça, laisse cette pêche-là. Arrête de pêcher les poissons, parce que ça va pourrir. Il fait tellement chaud. Amen. Laisse-la. Mais suis-moi Jésus. Et moi je ferai de toi pécheur d'homme. Amen. Je te donnerai la gloire. Moi Dieu je t'éleverai. Moi Dieu je te bénirai. Amen. Et encore